While I'm talking about that same life, Pendant que je suis en train d'en parler, la parole. Parce que le ciel et la terre passera. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole subsiste. La parole règne. La parole vit éternellement. Parce qu'au commencement était la parole, à la fin aussi c'est la parole. Quand Dieu était au commencement, alors la parole était avec lui. Et la parole a été faite chair. Et la parole de Dieu doit subsister. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette parole-là doit sortir fraîchement de l'ainsi dit le Seigneur venu de la Bible. Et quand nous parlons du message, le message a tiré son origine dans la Bible. Moi je crois que le message n'est pas contraire à la Bible. Alors si quelqu'un a une interrogation, et cela doit être biblique. Si quelqu'un veut résoudre ce problème, le problème doit être biblique. Quelqu'un peut dire Amen. Et vous savez, Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que ce problème avait un commencement. Et ce problème a commencé depuis le livre de la Genèse. Parce que le mot même Genèse, ça veut dire ensemencement. Ça veut dire sémence. Le commencement, l'origine. C'est l'origine de toutes choses. Et toutes choses que nous voyons aujourd'hui, cela a eu son origine dans la Genèse. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est un mystère. Le mariage et le divorce. C'est un gros mystère qui était caché. Vous savez quand Daniel était là-bas dans le pays de la Babylone, alors là-bas ils étaient devenus des esclaves. Parce que Babylone était parti en Israël. Et Babylone a combattu le peuple d'Israël. Et il a pris les Juifs qui étaient là comme étant captifs. Ils les ont amenés là-bas à Babylone. Et quand les Juifs étaient arrivés à Babylone, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Daniel se mettait à prier. Parce qu'un chrétien véritable, quand il a un problème, il doit prier, il doit jeûner. C'était le cas de Daniel. Il s'est mis à prier et à jeûner. Parce que Daniel connaissait la prophétie. Et un chrétien doit connaître la prophétie. Mais comment on connaît la prophétie? C'est lorsque vous la méditez le jour comme la nuit. Quelqu'un veut dire Amen. Alors Daniel, en méditant la parole, il méditait la prophétie de Jérémie. Jérémie avait prophétisé que le peuple sera captif dans un pays pendant 70 ans. Et quand Daniel lisait, alors Daniel avait su, au moment qu'il priait, l'ange Gabriel est descendu. Et cet ange-là a commencé à lui expliquer. Il lui a expliqué les 70 ans. Et il lui a dit, mais ton peuple n'a pas seulement 70 ans, mais il a aussi 70 semaines. Quelqu'un veut dire Amen. Et l'ange Gabriel a commencé à lui expliquer la vision. L'ange a commencé à lui montrer des choses. Et Daniel a fait maintenant des visions. Et dans le livre de Daniel 12, quand vous lisez Daniel 12, alors quand Daniel a regardé, mais il n'a pas compris. Et il a demandé à l'ange qui était là, mais quelle sera l'issue de ces choses? L'ange dit à Daniel, toi Daniel va, c'est-à-dire il va mourir. Ces choses ne seront pas à ton époque. Cela est tenu secret jusqu'au temps de la fin. Et Dieu avait un message. Il avait un secret qu'il avait réservé pour le temps de la fin. Et si nous croyons que nous sommes au temps de la fin, il doit avoir une parole. Il doit avoir un secret que Dieu avait réservé pour nous. Et cela doit être révélé aujourd'hui. Je vais entendre un amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Daniel, Daniel va, parce que ces choses ne se révéleront pas à ton époque. Bien que Daniel était spirituel, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand Dieu cache à Daniel, c'était ça la grandeur de Dieu.
Mais la gloire des rois, la gloire des prophètes, c'est de sonder les choses qui étaient cachées. Les prophètes veulent voir ces choses être révélées. Et Daniel n'avait pas compris. Mais Dieu avait une prophétie. Il a dit que l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans pourtant avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu, pour faire une chose, il doit révéler son secret par un prophète. Mais David n'avait pas compris. Quelqu'un peut dire Amen. Et Salomon, il avait vu la chose. Mais lui aussi n'avait pas compris. Il a regardé. Il a vu comment on appelle les traces de l'air là-bas dans les cieux. Il n'a pas compris. Il a vu les traces de l'homme sur la jeune fille. Il n'a pas compris. C'était ça même le sujet. Mais Salomon n'avait pas compris. Et beaucoup de gens ont attendu. Ils ont attendu le Messie. Parce que la Bible disait, quand le Messie viendra, c'est le Messie qui est l'accomplissement de toute la parole. Et les gens attendaient que Jésus révèle ce secret. Quelqu'un va dire Amen. Et quand Jésus est venu, il leur a dit, le royaume des cieux est comparable. Le royaume des cieux est comparable. Jésus a caché. Quelqu'un va dire Amen. Alors Paul est venu. Et nous croyons que Paul, c'était le plus grand prophète du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu un plus grand que Paul. Paul était différent de tous. Quelqu'un va dire Amen. Paul était la lumière pour les nations. Paul était un garant de l'âge. Paul avait la parole de son jour. Mais cette question lui a été posée dans le livre de 1 Corinthiens 7 au sujet du mariage. Dans le livre de Romains chapitre 7. Mais Paul a regardé, il a répondu par rapport à la lumière dont il avait reçu. Et Paul a continué. Il a dit, nous connaissons partie. Nous prophétisons partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. Oh, qu'est-ce que le parfait? Le parfait, c'est le message que Daniel avait vu, qui était secret. Mais Dieu avait dit qu'il sera révélé à la fin. Je veux entendre Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jean regarde une vision. Dieu lui amène quelque part. Et Dieu dit à Jean, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, parce qu'il y en a eu 7, les 6 sont passés. Mais Dieu lui dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu va être révélé. Mais c'est quoi ce mystère? C'était la révélation des 7 tonnerres. Oh, les 7 tonnerres, c'est une révélation qui était cachée dans le son. Quand un son est brisé, c'est un tonnerre qui sort. Le tonnerre, c'est un message. Quelqu'un va dire Amen. Quand Jésus était sur la montagne, au moment qu'il était en train de prier, la voix est sortie du ciel. Et la voix a parlé. Alors quand les gens écoutaient, ils ont dit nous avons écouté un tonnerre. Mais Jésus a dit c'était la voix de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. C'est Dieu qui avait parlé. Un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Un tonnerre, c'est un message. Un tonnerre, c'est quelque chose que Dieu a réservé pour un peuple bien disposé. Et Jean avait vu. Jean a regardé, mais il n'a pas compris. Dieu dit à Jean, pour comprendre ces choses, Apocalypse chapitre 10, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il va commencer à prêcher, quand il sonnera de la trompette, le mystère qui a été caché, la parole qui a été cachée à Paul, la parole qui a été cachée à Daniel, la parole qui a été cachée au sein, il sera révélé. Parce que Dieu a tenu ces choses secrètes pour le temps de la fin.
Quelqu'un va dire Amen. Oh, les 7 tonnerres, c'est un message pour préparer l'église du temps de la fin, pour partir au ciel. Les 7 tonnerres, c'est un message qui a été réservé aux élus du temps de la fin. Un chrétien qui n'a pas écouté le message des 7 tonnerres ne peut pas partir au ciel. Le message des 7 tonnerres, c'est ça qui donne la foi possible. La foi de l'enlèvement. La foi capable de quitter la terre pour aller au ciel. Les 7 tonnerres, c'est un message. Amen. Un message adressé à l'humanité. Et parmi ce message, nous avons le mariage et le divorce. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un sujet qui était tellement codé. Et Dieu est le propre interprète de sa parole. Nous, on ne doit pas interpréter la parole de Dieu par nous-mêmes. Parce que Dieu est son propre interprète. Et quand Dieu était au commencement, il avait dit que la lumière soit. Et Dieu a attendu des milliers et des milliers d'années. Et il y a eu l'apparition de la lumière. Mais si nous on était là, au moment que Dieu avait dit que la lumière soit, alors aussitôt il n'y avait pas la lumière, on devait dire à Dieu, oh tu as failli. La parole que tu as dit là n'a pas eu son interprétation. Oh, la meilleure interprétation, c'est lorsque cette parole-là s'accomplisse. Quelqu'un va dire Amen. Quand Dieu dit dans la parole, voici je vous enverrai Élie le prophète, n'interprétez pas. Parce que certaines personnes, il dit Élie le prophète, c'est pas William Branham. Élie le prophète, c'est Jean-Baptiste. Élie le prophète, c'est X ou Y. Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est de rester, de surveiller, de veiller sur la prophétie. Et vous verrez un Élie, une personne qui s'est revêtue de l'esprit et de la puissance d'Élie, qui manifeste la même parole. Parce que Élie aujourd'hui, ce n'est pas une personne physique, mais Élie c'est la qualité du ministère, c'est la qualité de l'esprit, la qualité de la vie qui était dans Élie. Il doit être dans un homme aujourd'hui. Voici je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel. Quel sera le rôle d'Élie? Le rôle d'Élie, c'est de ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Quelqu'un va dire Amen. Oh, l'Élie du temps de la fin, son rôle à lui, c'est de ramener les cœurs des enfants à leur père. Quelqu'un va dire Amen. Ramener, ça veut dire restaurer. Restaurer, ça veut dire rétablir. Il doit rétablir la chose qui a été brisée. Et regardez très bien dans Malachie 4. Malachie 4 nous parle du temps de la fin. Et là, Dieu parle du rétablissement. Il doit ramener le cœur des enfants. Parce que les enfants, ils doivent croire comme les pères. Mais qui sont-ils les pères? Les pères, ce sont les pères apostoliques. C'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Paul. C'est un père. Et la Bible nous dit que l'église est fondée. Quelqu'un va dire Amen. Sur l'île assis, sur la prédication, sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Alors si nous ne croyons pas comme les apôtres, nous sommes perdus. Nous devons prêcher exactement ce que les apôtres croyaient. Je veux entendre l'amen à ce sujet. Nous devons croire exactement comme la Bible le croyait. Quelqu'un va dire amen. Nous ne devons pas amener nos propres pensées. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il va ramener le cœur des enfants. Mais qui sont-ils les enfants? Les enfants, ce sont les croyants du temps de la fin. Les croyants du temps de la fin doivent croire de la même manière que les pères apostoliques. Comme Paul croyait, toi aussi tu dois croire comme ça. C'est ça le message d'Élie le prophète. C'est ça le rôle d'Élie le prophète. Il doit te ramener. Et la deuxième des choses qu'il va faire, c'est de ramener, de révéler les secrets mystères qui a été caché dans Apocalypse 10. Quelqu'un veut dire amen.
C'est ça le rôle. Le rôle de ce message. Le rôle du messager qui doit porter le message, c'est de nous ramener. Quelqu'un va dire Amen. À être comme les apôtres. Et on ne doit pas s'arrêter ce moment-là à être comme eux, mais il doit nous révéler les secrets mystères qui est écrit et caché dans Apocalypse 10. Quelqu'un va dire Amen. Voilà l'interprétation de Dieu. C'est quand la parole elle-même s'accomplit devant vous. Et à ce sujet, alors ce messager prophète doit nous révéler le mystère qui a été caché. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 sceaux. Et le premier sceau, nous savons que c'était l'Antichrist. C'était l'église catholique. C'était le pape. Le deuxième sceau, c'est l'église catholique qui a commencé à tuer. Le troisième sceau, c'est toujours l'église catholique qui a mené la misère. Le quatrième sceau, toujours l'église catholique qui a mené la mort. Quelqu'un va dire Amen, qui a mené la famine. Et le cinquième sceau, c'est les âmes qui sont sous l'autel. Quelqu'un va dire Amen. Et le sixième sceau, nous connaissons que c'est la grande tribulation. C'est la troisième guerre mondiale qui va s'abattre sur la terre. Mais le septième sceau, c'est un message. Dieu, la Bible nous dit que c'était le silence. Quelqu'un va dire Amen. Mais Branham dit que dans ce silence, il y avait quelque chose. Dans les 7 sceaux, il y a 3 points. Quelqu'un va dire Amen. Il y a le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Quelqu'un va dire Amen. Le premier poule, c'est les 7 demeures. Quelqu'un va dire Amen. Le deuxième poule, non, le premier poule plutôt, excusez, c'est la guérison divine. Quelqu'un va dire Amen. Le deuxième poule, c'est le discernement des pensées. Et le troisième poule, William Branham dit, personne ne peut limiter. Le diable ne peut pas limiter. Quelqu'un va dire Amen. C'était ça qui était le message. Et il contient 2 parties. Il y a la puissance et il y a la révélation de la parole. Quelqu'un va dire Amen. Mais quand nous regardons dans la révélation de la parole, alors on nous a révélé les mystères. Les mystères du royaume des cieux. La translation des sept vivants. Le mystère de l'enlèvement. Ce sont des mystères qui étaient cachés. Mais parmi ces mystères, nous avons le mystère de la sémence du serpent. Quelqu'un va dire Amen. Parmi ces mystères, nous avons le mystère du mariage et du divorce. C'est parmi les dernières prédications. Ça veut dire prêcher à la dernière année de la vie de William Branham. Il a prêché cela une seule fois. Le mariage et le divorce. Prêché en 1965. C'était en février. Quelqu'un va dire Amen. C'est parmi les dernières étapes de son ministère. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Le mariage et le divorce. C'est notre thème. Et nous allons tirer notre sous-thème. Le mariage. On parle d'abord du mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une union conjugale entre 2 personnes inséparables, basée ou fondée sur l'amour éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Comment on appelle? Le mariage, c'est une union conjugale entre 2 personnes inséparables, basée sur l'amour éternel. Voilà, c'est quelque chose qui est union. C'est une union entre 2 personnes. Dans le mariage, il n'y a pas 3 personnes. Quelqu'un va dire Amen. Dans le mariage, il y a 2 personnes. Et ces 2 personnes, d'après la définition, doivent être inséparables. C'est par là qu'on parle du mariage. Mais qu'on peut les séparer,
Ça, ce n'est plus le mariage. Mais s'ils sont inséparables, on parlera de l'union. Et basée sur l'amour éternel. Et cette union ne doit pas être fondée sur nos pensées. Cette union ne doit pas être fondée sur nos préjugés. Cette union ne doit pas regarder à l'homme ou encore à la pensée intellectuelle. Mais il doit être fondé sur l'amour éternel. Quelqu'un me dit Amen. Sur l'amour du Dieu vivant. Et nous croyons que la première institution que Dieu avait établie dans le jardin d'Éden, c'était bel et bien le mariage. Et le mariage commence là-bas dans la maison de Dieu. Cela commence avec Dieu. Cela n'a jamais commencé avec le monde. Le mariage a commencé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève. Quelqu'un me dit Amen. Quand Dieu avait créé la terre, il a pris l'homme, il a placé. Et l'homme, alors Dieu a envoyé tous les animaux là-bas vers l'homme, afin que l'homme puisse les nommer. Et quand l'homme est venu, il a nommé chaque animal. Et parmi les animaux, ces animaux n'étaient pas 3 à 3. Mais ces animaux étaient 2 à 2. Quelqu'un me dit Amen. Ça nous montre le type de couple. C'était déjà un mariage. Mais Adam était un. Quelqu'un me dit Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Adam. Il lui a passé dans un profond sommeil. Parce qu'il y a quelque chose qui voulait intervenir. Quand Adam a pu remarquer qu'il était un, alors automatiquement Dieu a frayé quelque chose. Il a fait sortir de sa coque une coque. Quelqu'un me dit Amen. Et par là, il a créé Ève. Il a fait sortir Ève. Il a tiré Ève de la côte d'Adam. Une femme, c'est la côte de quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Une femme, c'est la côte de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a toujours un homme qui est fait pour une femme. Quelqu'un me dit Amen. Ou encore une femme plutôt qui est faite pour un homme. Amen. Le mariage, c'est une union inséparable entre 2 personnes fondées sur l'amour éternel. Et Adam était là dans le jardin d'Éden avec sa femme Ève. Quelqu'un me dit Amen. William Branham dit dans la brochure l'union invisible de l'épouse, l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, paragraphe 53. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Amen. Le mariage a eu lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Voilà. Dieu a d'abord placé le mariage là dans le jardin d'Éden. Là-bas, il n'y avait pas monsieur le maire. Quelqu'un va dire Amen. Là-bas, il n'y avait pas nos parents. Mais c'était d'abord Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Le mariage commence avec Dieu. Le mariage a commencé avec Dieu. Ce n'était pas les parents, mais c'était d'abord Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 septembre 1957, le paragraphe 362. Le mariage est une chose honorable, mais il devait être abordé avec prière et respect. Quelqu'un va dire Amen. Et un véritable amour pour cette femme, où vous lierez ensemble pour toujours. Dans le mariage, le premier élément qu'il nécessite ici, c'est l'amour. Quelqu'un va dire Amen. Et cela doit être basé ou encore fondé sur l'amour éternel. Là, je suis sur mon sous-thème. Comment on appelle le mariage. Et on peut tirer grand A. Que ce que le mariage. La définition du mariage. Quelqu'un va dire Amen. C'est une union conjugale entre 2 personnes inséparables.
uni est basé sur l'amour éternel. Et quelqu'un va dire Amen. Et l'amour éternel, ce n'est pas l'amour que nous voyons aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup des hommes pensent avoir aimé leur femme. Mais au contraire, c'est non. Beaucoup de femmes aussi pensent qu'ils ont aimé leur mari. Alors que c'est faux. Quelqu'un va dire Amen. Et votre mariage doit être fondé sur l'amour éternel. Je ne parle pas de l'amour filéo. Parce que l'amour filéo passera. Quelqu'un va dire Amen. Mais je parle de l'amour éternel. L'amour parfait. L'amour qui est authentique. Parce que cet amour, il pardonne tout. Cet amour, il croit tout. Cet amour, il excuse tout. Cet amour est compréhensible. Mais le mal avec les gens aujourd'hui, ils n'ont pas l'amour. Vous allez voir les hommes vis-à-vis de leurs femmes, ou encore les femmes vis-à-vis de leur mari, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas le respect. C'est parce que ils n'ont pas l'amour véritable de Dieu vivant. S'ils avaient l'amour de Dieu, ils savaient que la parole de Dieu dit, quelqu'un va dire Amen, que la femme obéissait à vos maris. Soyez soumises. Quelqu'un va dire Amen. Mais quand il n'y a pas la soumission, il n'y a pas le vrai amour. Parce que cet amour chez une femme est caractérisé par la soumission. Quelqu'un va dire Amen. L'amour, ce n'est pas l'amour filéo. Ce n'est pas l'amour des hommes. Ce n'est pas l'amour qui vient dans nos pensées. Ce n'est pas ce que nous, comment on appelle, nous ressentons. Mais l'amour éternel, c'est l'amour qui ne finit jamais. Même si ta femme est devenue vieille, tu vas le regarder comme elle était jeune. Quelqu'un va dire Amen. Même si ton mari devient boiteux, même s'il y a eu des accidents, tu vas le regarder dès le premier jour où tu l'avais vu. Quelqu'un va dire Amen. Si tu as ton mari, si tu l'aimes avec l'amour de Dieu, ou encore si tu as une femme et que tu l'aimes avec l'amour de Dieu, oh mon frère, ma soeur, c'est le millénium sur la terre, c'est le ciel sur la terre. Mais si quelqu'un a l'amour, beaucoup de gens pensent qu'ils ont l'amour. Regardez les filles d'aujourd'hui, ils demandent à leurs amis d'avoir le pilier de secours. Ça, c'est pas l'amour. Cet amour ne peut pas trahir ton mari. Quand tu aimes ton mari, tu ne pourras jamais le trahir. Si tu aimes ta femme, tu ne peux jamais le trahir. Mais dans les mariages d'aujourd'hui, il y a des trahisons. C'est parce que il n'y a pas l'amour. L'amour, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les millions que tu donnes. Quelqu'un va dire Amen. Beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est ça. C'est quand tu as beaucoup d'argent et que tu es en train de faroter. Quand ton mari a beaucoup d'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. La Bible dit de fuir l'amour de l'argent. Quelqu'un va dire Amen. Nous devons rester de l'amour de Dieu. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer avec l'amour de Dieu. Parce que quand tu vas l'aimer avec l'amour de Dieu, en d'autres termes, tu pourras l'aimer comme Dieu. Amen. Mais tu sais que je ne vais pas l'adorer. Amen. Mais l'amour de Dieu est en toi. Tu ne pourras pas le trahir. Ça, c'est archi faux. C'est parce que tu as cet amour en toi. Quelqu'un va dire Amen. Que cela soit dans le malheur ou encore dans le bonheur, tu ne pourras jamais le trahir. Moi, je me pose beaucoup de questions. On amène des gens devant le pasteur ou encore devant le maire. Et les voilà à deux. Dans le bonheur pour le pire, je serai là avec toi. Alors qu'il est en train de dire, parce qu'il a vu que cet homme-là a beaucoup d'argent, ou encore lui se marie avec cette femme, parce que la femme a beaucoup d'argent. Ça, c'est pas l'amour sincère. Amen. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde a trompé beaucoup de gens. Et beaucoup de gens se trompent de cela. Même si ton mari n'a rien, si tu l'aimes, tu vas l'aimer. Tu vas rester là. Même si ta femme n'a rien, tu ne peux pas être là en train de dénigrer ta femme et devant tout le monde. Ça, c'est pas l'amour.
Quel genre de mari? Quel genre de femme? La Bible nous a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ça m'étonne aujourd'hui. Les mariages pourris, les mariages des hypocrites. Il se dit qu'ils sont une seule chair, mais tu critiques ta propre chair. Tu es en train d'injurer ta femme, d'insulter ta femme, de mépriser ta femme devant n'importe qui. Tu es en train de le chiffonner. Tu te dis que tu es marié. Avec quel amour? Ça, c'est pas l'amour. C'est juste un feu qui a bouillonné. Et puis ça peut s'éteindre. Comment tu aimes aujourd'hui ici et demain tu aimes ici? Tu as combien de cœur? Tu as un seul cœur. Mais tu peux aimer deux ou trois. Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de mari? Quelqu'un va dire Amen. Là, il n'y a pas l'amour éternel. Il doit avoir l'amour éternel dans nos cœurs. L'amour éternel dans les familles. L'amour éternel dans le couple. Le couple doit l'avoir. Si les couples aujourd'hui vont mal, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Jésus. Tu te maries aujourd'hui au divorce. Il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de divorce. Adam, quand sa femme était dans l'horreur, il allait très bien le modèle. Il n'a pas chassé Ève. Malgré son erreur, Adam était attaché à Ève. Mais aujourd'hui, quand le mari, comme il est païen, il prend de l'alcool, vous allez voir les femmes commencer à délivrer son mari. Tu es quel type de femme? Les maris aujourd'hui, sa femme commet seulement une chose. Il chasse sa femme. Il gifle. Il injurie. Il insulte. Tu n'as pas un homme. Regardez Adam. Il était avec Ève. Tu as chassé Adam. Ève était derrière elle. Amen. Adam. Quand elle va pécher, Adam est parti avec lui. Amen. Voilà l'amour qui les unissait. Mais aujourd'hui, il n'y a que des escrocs, il n'y a que des hypocrites qui trompent qu'ils ont l'amour. Oh non, moi je reste là seulement parce qu'on a des enfants. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est entre deux. L'enfant n'était pas dans le dos. Amen. Comment tu peux aimer ton enfant plus que ton mari? Il n'est pas ton mari. Comment tu peux aimer ton mari? Comment on appelle? Ta fille, plus que ta femme. Elle n'est pas ta fille, ta femme. C'est les deux qui doivent devenir. Pas les trois. Les deux doivent devenir un. Quelqu'un va dire Amen. Mais aujourd'hui, il y a des injustes. On salit des filles. On salit des femmes. On salit des maris. Et vous allez voir parfois dehors, dès 5 heures, 6 heures du matin, l'homme et la femme la bagarre. Mais ça, c'est quel amour? Ça, c'est pas l'amour. L'amour de Dieu te dira dans ton cœur. On ne jouit pas le mari. L'amour de Dieu te dira dans l'homme. On ne jouit pas la femme. On ne tape pas. Parce que c'est l'autre moi. Amen. Mais toi, ton amour là, tu fais ça comment? Tu prends ça comment? Tu insultes. Tu injuries. Tu parles, tu dis de mal. Tu dis des choses bizarres. Là devant ton mari. Et tu dénigres ton mari. Quand tu es avec tes copines. Mon mari là. Ah non, non, non. Tu dis tout ce qui est sale. Tu dénigres ton mari devant tes amis. Et le mari peut t'appeler. Tu es en train de bouder. Parfois devant ton mari. Tu n'es pas encore devant tes amis. Tu n'as pas l'amour. Tu es quel genre de femme?
Toi aussi l'homme, devant tes amis, tes collègues, tu es là en train de se moquer de ta femme. Quel amour ça? Ça c'est pas l'amour. Amen. Et vous allez voir l'amour d'aujourd'hui. Bon, moi je suis en train de voyager. Comme je suis en train de voyager, je vais appeler mon neveu. Ou encore mon petit frère. Il va aller dormir chez moi. Vous surveillez ma femme. Parce que ma femme là, je ne suis pas sûr. Ah, elle va fuir. Elle va aller. Amen. Tu n'as pas confiance. Il n'y a pas l'amour à l'intérieur. Amen. Moi je vais voyager. Mais ma femme elle va rester seule. Comment je vais faire? Amen. Mais c'est pareil moi avec des femmes. On se voit juste au Kenya. Tu n'as pas l'amour. Quelqu'un qui aime, il a confiance. Il sait que lui aime moi. Amen. Moi j'aime que lui. Chérie, même si tu fais n'importe quoi, je vais te pardonner. Eh, voilà. Adam n'avait jamais dit, Ève, si tu vas te faire là-bas, moi, je vais te chasser. Pardonner. L'amour pardonne. Est-ce qu'il y a des maris qui peuvent pardonner? Ou encore il y a des femmes qui peuvent pardonner? Aujourd'hui là, ce n'est que des guerres. Traverser encore, contourner même la montagne. Parcourir la montagne. Vous allez écouter qu'il y a des bagarres. Il était avec un guerre. Il était de l'autre côté. Quand il a voyagé, il y a eu ceci. Là-bas tu as déjà des agents. Parce que tu as peur. Tu as peur que quelqu'un d'autre ravisse ton mari. Vous savez que vous deux, vous n'avez pas l'amour. Amen. L'amour a confiance. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Vous voulez une citation? Amen. William Branham dit dans la brochure, quand l'amour s'élance, il dit: je pense la chose qui est nécessaire pour cette grande église, c'est l'amour. Quelqu'un va dire Amen. Nous n'avons pas besoin autant que nous le pensons de nos dons et de nos émotions. Amen. Il dit, mais si ces dons ne sont pas soumis à l'amour, ils sont inutiles. Amen. Et moi je pousse cette femme-là. Parce qu'elle prophétise. Prophétie, ce n'est pas les dons. Ce n'est pas l'amour. Parce qu'il tombe en onction. Tomber en onction, ce n'est pas l'amour. Quelqu'un va dire Amen. S'ils ne sont pas soumis à l'amour, ils sont inutiles. L'amour devait être gouverné dans le foyer. Quelqu'un va dire Amen. C'est l'amour qui doit gouverner. Mais les foyers d'aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Quelqu'un va dire Amen. On voit un mari et une fille en train de se bagarrer. Mais il n'y a pas l'amour là-dedans. Quelqu'un va dire Amen. Si le mari, et je continue d'abord, l'amour devait gouverner dans le foyer. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour est un pauvre foyer. Quelqu'un va dire Amen. Si dans une maison, l'homme et la femme ne s'aiment pas, quelqu'un va dire Amen. Toi le mari, tu ne sens pas l'amour pour ta femme. Ou encore toi la femme, tu ne sens pas l'amour pour ton mari. Tu as un problème. Il y aura des problèmes. Il dit un foyer qui n'a pas régi par l'amour est un pauvre foyer. Quelqu'un va dire Amen. Parce que l'homme, quand il a l'argent, il prend son salaire, il garde ça lui-même. Bon, prends seulement 1000 francs. Bon, prends seulement 2000. Bon, prends seulement ça là. Oh non, c'est fini. Je veux tout ça, un trop. Tu n'as pas l'amour. Amen. Toi, tu as ta femme, le salaire, tu ne montres pas. Quelqu'un va dire Amen. Il faut que l'amour dirige le foyer.
Quelqu'un va dire Amen. Un foyer qui n'a pas l'amour, c'est un pauvre foyer. Parce qu'il y aura des problèmes et des problèmes. Il y aura que des querelles. Pourquoi des querelles? Parce que toi tu as l'argent, tu ne veux pas montrer à ta femme. Quelqu'un va dire Amen. Et toi femme, tu ne fais rien fainéant. Tu sais que j'aime mon mari, je dois le faire. Lui ramener à être un bon mari. Et le mari pour faire du travail, tu ne lui enlèves même pas la veste. Tu ne prends pas soin de lui. Oh, moi j'ai l'amour. Quel amour? L'amour, s'il n'y a pas l'amour, là dans le foyer est pauvre. Votre foyer est pauvre. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Quelqu'un va dire Amen. Et quand il part, la chemise tout froissée. Quelqu'un va dire Amen. Même si on n'a pas l'argent, mais au moins repasser les amis. Au moins prendre soin de lui. Le ramener à son niveau. Il part au travail, tu ne l'accompagnes même pas. Quand tu me sens avoué. Amen. C'est ça les foyers. Quelqu'un va dire Amen. Là, il n'y a pas l'amour dedans. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On est comme des enfants de serpent. Ça, c'est quel genre de femme? Ou quel genre de mari? Quel genre de mariage? Et beaucoup de gens parlent du mariage. Amen. Vous voulez le mariage? Regardez le mariage. Je continue, William Branham. Il dit c'est un pauvre foyer. Si le mari et la femme ne peuvent s'aimer profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance les uns aux autres. Si toi tu ne montres pas ta salaire à ta femme, c'est parce que tu n'as pas confiance en elle. Tu as des choses que tu fais, ta femme ne sait pas. Tu n'as pas confiance. Et quand tu as confiance, tu as l'amour. Amen. Dites Amen. Là, les hommes disent Amen parce qu'ils ne sont pas nombreux. Amen. Parce qu'il n'y a pas de maris nombreux ici. Il n'y a que des garçons. Il n'y a pas de maris ici. Amen. Toi, une femme, oh, moi j'aime mon mari. Bon, ton lit là-bas est toujours sale. Amen. Ton lit, tu dois ranger ton lit. Tu n'arranges pas ton lit. Quand tu dis, oh, je suis fatigué. Quelle fatigue? Pourquoi tu avais aimé le mariage? Tu ne savais pas les conséquences du mariage. Tout ça, c'est le mariage. Amen. Tu n'es pas un enfant. On va te pousser pour aller comment on appelle. Quand tu es parti au mariage, il faut connaître les conséquences du mariage. Toi-même, tu ne peux pas laver les assiettes. Amen. Tu ne dis que je suis femme. Et comme ça, beaucoup de gens ont des intentions pour aller au mariage. Je vais aller au mariage. J'ai un frère. Je veux prier. Comme on nous a dit que prier, c'est pas un péché. C'est un niveau de sujet aussi. Alors que là-bas, quand tu n'arrives pas à laver les assiettes, même tes habits, tu es en haute dotation. C'est vraiment ça. Toi, pour préparer, c'est le tour des terres. Après, tu te dis que tu es seul. Et tu oublies ton travail. Tu n'as pas l'amour. Amen. J'attends un mariage. Quel mariage? Toi, laver les assiettes. Il faut regarder à quelqu'un. Balayer la maison. Il faut regarder à quelqu'un. Faire la vaisselle. Regarder à quelqu'un. Comment on n'a pas rangé le lit. Regardez à quelqu'un. Maintenant, quel est ton travail à toi, femme, si tu ne le fais pas? Amen. Le tout commence quand tu es encore enfant ou encore jeune fille. Ça commence dans la maison de tes parents. Amen. Et il y a des mamans fainéantes qui n'arrivent pas à instruire leurs enfants. Si les enfants n'arrivent pas à le faire, c'est ta faute. Ça montre ce que toi, maman, tu es. Ta fille fait ce qui est mauvais. Toi tu le laisses comme ça. Et t'as dit mon gars maintenant ton rôle c'est quoi? Tu n'es pas une bonne femme. La femme c'est éduquer. Ce n'est pas seulement enfanter, mais c'est éduquer enfant. On va juste à la perfection. Amen. Ton enfant ne prie pas.
Le mariage, toutes ces choses c'est à l'intérieur. Au moins demain je vais me marier. Toi un homme, tu ne connais pas prier. Comment tu vas conduire ta maison spirituelle? Je suis un frère. Quel genre de frère? Tu as un frère ou un frère? Amen. Le mariage, c'est un cadeau, hein? C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau pour un homme d'avoir une bonne femme. Qui t'a côté frère, il y a bien. Oui, qui t'a côté. Pas une belle femme. Une bonne femme. Pas un beau mari. Mais un bon mari. Dans le mariage, la beauté n'intervient pas. Si tu regardes la beauté, tant pis. On ne regarde pas la beauté. Ça, c'est l'autre point qui va venir là-bas. Amen. Beaucoup de gens. C'est là. Parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour qu'il regarde, hein, c'est parce que cette fille-là, sa face est un peu ronde. Ou encore cette fille-là a des cheveux qui sont un peu longs. Ou encore cette fille-là, elle est un peu brune. Ou encore un peu sombre. Ça là, ça va rester ici. Ça va pourrir un jour. Mais l'amour est éternel. Moi, je choisis la fille là. Parce qu'elle est gabarrée. Mais l'amour n'est pas là-dedans. Ce qui t'amène là, c'est l'amour du corps seulement. Amen. Après ça, ça va passer. Et tu vas dire, mais Nini, vous te tirez là-bas à moi, c'est une carie d'entière de la maison. Pourquoi j'ai pris ce mari là? Pourquoi je l'avais accepté? Parce que tu avais vu l'argent. Et il devient un carie d'entière pour toi. Amen. Si vous regardez à ces choses, le problème c'est le vrai amour. L'amour de Dieu. Que ce que le mariage, c'est une union conjugale entre deux personnes inséparables. Dans vos pensées, il ne doit pas avoir une chaîne de séparation. Tu n'as pas l'amour. Si c'est moi, ça continue. Tu as pété maintenant. Quel genre de mari? Tu as continué ta boue. Tu n'as pas l'amour. Tu l'avais suivi pour un but. Amen. Oya. Ngaze le mobima. Ah. Pas de stobo, tu te comme dans 2-3 bandes. Souris bongoté. Mais il n'y a pas l'amour là-dedans. Ça veut dire là tu es resté juste pour les enfants. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari. Quelqu'un va dire Amen. Dites-moi Amen. Amen. Mobile a beaucoup de cabongo. Il est en train de partir. Et toi tu le laisses comme ça. Amen. Oh non, comme tu n'es pas une bonne femme. Amen. Où est l'amour? L'amour doit regarder à l'autre. Je dis la vérité. L'amour ne regarde pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Mais il regarde à l'autre aussi. Mais la femme, quand il aime son mari, la femme ne doit pas regarder à elle-même. Ça c'est ton intérêt. Le mari a quoi là-bas? Parce que t'es tobo là. Il est comme ça. Toi tu ne regardes pas. Seulement toi. Il vient. Parfois même à l'église, avec français, toi tu regardes comme ça. Là tu ne regardes pas ton intérêt. Toi, moi c'est pas un genga. Mon père n'est pas un genga. Il faut que ma mère a opa, moi on peut pas ça. Mon père me faut mon père la moto. On va la nyamaka. Amen. Oui. C'est aussi le mari de quelqu'un. Mais donc les gens vont regarder, comment on appelle, doivent constater cela. C'est écrit dans la Bible, Proverbe chapitre 30. Amen. Proverbe 31 plutôt. On en parle que la femme doit mener son mari. Les gens doivent constater ça. Que le mari est responsable. C'est la femme qui doit faire l'homme. Et l'homme aussi doit faire la femme. Mais aujourd'hui, amen. Et c'est ce qui est mauvais aujourd'hui.
Et comme ça crée le divorce. Amen. Le mariage. Qu'est-ce que le mariage? C'est une union conjugale entre deux personnes. Deux personnes inséparables. Amen. C'est pas que si tu ramènes, bon, toi va là-bas. Aujourd'hui, entre vous deux, c'est fini, on vous sépare. Toi aussi, on est d'accord, on est parti. Non, non, tu n'avais pas l'amour. Les deux personnes sont inséparables. La gilette ne peut pas passer. Quelqu'un va dire Amen. Gilette est gâtée. Mais tu es là collé. Tu es là avec lui. Tu es là avec elle. Vous êtes inséparables. Là où tu es, on doit constater qu'il est là. C'est ça l'amour. Amen. Deux personnes inséparables. Nous connaissons Jack et Rose. Amen. Vous avez vu le film de Titanic? Je dis la vérité. Mais vous connaissez Jack et Rose? Jack a donné sa vie pour Rose. Voilà l'amour. Il consiste à donner pour l'autre. Ils étaient inséparables. Même si leurs parents intervenaient, pour eux ça ne marchera pas. Ils sont d'amour. Ils s'aiment. Mais aujourd'hui, les gens ne s'aiment plus. Quand on dit oh, moi, vous voyez, il n'y a pas l'amour là-dedans. Amen. L'amour bannit la crainte. L'amour est soumise. L'amour a du respect. Mari, vous devez aimer vos femmes. Et les femmes doivent aimer leur mari. Quelqu'un va dire Amen. Si je prête cette prédication, c'est parce que nous sommes en train de grandir. Quelqu'un va dire Amen. Et il y a déjà des foyers qui commencent à sortir d'ici. Et vous devez comprendre ces choses. Quelqu'un va dire Amen. Le mariage, c'est une union. Quand tu es une fille, toi qui as peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu es déjà dans un foyer. Il faut savoir que tu dois aimer ton mari. Tu dois prendre soin de lui. C'est ça le vrai amour. Quand toi tu es une fille, un homme, un jeune homme, tu es là déjà avec ta femme. Je ne parle pas de ceux qui sont encore là. Amen. Je parle de ceux qui sont mariés. Et vous devez prendre soin de vos femmes. C'est ça. Il ne doit pas être à la merci de tout le monde. Toi, une femme, tu sais que le corps appartient à mon mari. Et tu laisses n'importe qui te toucher. C'est pas non plus ton petit frère. Non pas peut-être ton grand frère aussi. Mais un homme du quartier, n'importe qui peut te faire ça. N'importe qui peut te faire ça. Mais tu es aussi rien. Amen. Tu n'as pas la responsabilité. Il faut qu'une femme soit responsable. Les deux ne feront qu'une seule chair. C'est pas les trois. Donc là tu laisses à n'importe qui. En train de te palper. Si je fais, j'aurais quoi? Ne sais-tu pas que les hommes terrestres? Amen. N'importe qui peut faire ça. L'amour. Si le mari et la femme ne peuvent s'aimer profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance les uns aux autres. Souvenez-vous, l'amour est la force la plus puissante du monde. Dites Amen. L'amour est la force la plus puissante au monde. Et il continue. Au lieu d'établir notre foi sur quelques émotions, sur quelques dons, ce qui est aussi bien. Amen. Nous devrions établir notre foi sur l'amour de Dieu. Votre foyer, vous devez l'établir là sur l'amour de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Vous devez l'établir pas avec vos procès. Parce que quand tu as cet amour, tu n'auras pas de mauvaises réflexions. Quelqu'un va dire Amen. Vous allez vous aimer. L'amour est là. Les gens sentiront que c'est Dieu la scène. Et non pas seulement par Philéon, mais par Dieu. On va
va constater ça. Par philéo, parfois la femme peut être impolie. Mais quand tu sais que la parole dit que la femme soit soumise, elle est soumise. Parce qu'elle croit la parole. Amen. Et je continue. J'avance un petit peu. Amen. L'amour. L'amour éternel. Cet amour éternel doit être là-bas, dans chaque croyant. Et pour avoir cet amour, il faut naître de nouveau. Quelqu'un va dire Amen. Le second point là, et après l'amour éternel, c'est que la personne doit être née de nouveau. Quelqu'un va dire Amen. Vous devez être né de nouveau. Si beaucoup de gens aujourd'hui, les mariages ne marchent pas, il y a des divorces, il y a des yakatofans, il y a des toutes ces choses là, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un va dire Amen. La nouvelle naissance, c'est le changement de mentalité. Ta pensée change, ta manière de faire change. Tu ne pourras pas critiquer parce que tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Tu crées Dieu. Une femme qui crée l'éternel, c'est celle-là qui sera louée. Quelqu'un va dire Amen. Mais la femme qui ne crée pas Dieu, tu as une femme à la maison, il regarde la religion, rien du tout. L'église, c'est rien pour lui. Ça, c'est pas une bonne femme. Amen. Une bonne femme doit être née de Dieu. Il doit aimer Dieu. Quand une femme n'aime pas Dieu, il n'aime pas la parole, c'est pas une bonne femme. Quand tu as un mari, quelqu'un va dire Amen. Là je parle des chrétiens maintenant. Je ne parle pas de vos maris qui sont à la maison. Ou encore un mari qui est païen. Non, je parle des chrétiens. Quelqu'un va dire Amen. Si tu as un mari qui n'aime pas la parole, c'est pas un bon mari. Si tu as une femme qui n'aime pas aussi la parole, c'est pas une bonne femme. Parce qu'une bonne femme doit être née de nouveau. Il doit chercher Dieu. Dieu d'abord. Tu peux être là avec ton mari, mais un jour, il y aura des problèmes qui vont surgir. Quelqu'un va dire Amen. Aujourd'hui là c'est du miel. Aujourd'hui là c'est la douceur. Aujourd'hui là c'est très bon. Mais 2 ou 3 ans plus tard, c'est la guerre qui commence. Si tu n'es pas né de nouveau, il y aura du divorce. Amen. Il faut la nouvelle naissance. La chose qui doit intervenir dans le mariage, c'est d'abord la nouvelle naissance. Vous devez être né de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est être né de nouveau. C'est être né de Dieu. C'est avoir la foi dans la parole. Et la nouvelle naissance vient lorsque tu crois au message de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Une fille, une femme qui ne croit pas au message, elle n'est pas digne d'être une véritable épouse. Parce que le message, c'est la soumission. Quelqu'un va dire Amen. Un mari qui ne croit pas le message n'est pas un bon mari. Ne le sera pas. Aujourd'hui, ça sera bon. Mais demain, ce sont des problèmes. Amen. Il faut d'abord l'amour. Et avant d'atteindre cet amour, il faut d'abord être né de nouveau. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu ne seras pas cancaneuse. Une femme qui est là en train de critiquer le marié à 1, donc tu es déjà à 10, tu es déjà à 18. Quand tu étais là, tes familles étaient là. Amen. Quand tu étais dans la maison, ta famille est là. C'est toi. Amen. Le mariage, tu as quitté tes parents. On t'amène dans un autre village. Après, maintenant, tu es quel genre de femme? Amen. Alors qu'il t'a pris chez toi, il t'a ramené chez lui. Les jours que tu vas passer avec ton mari, c'est plus que les jours que tu vas passer avec ton père et ta mère.
Dites Amen. Je dis la vérité. Beaucoup de gens arrêtés ici, je vois. Des 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils ont arrêté avec leurs parents. Mais avec leur mari, c'est jusqu'à quel âge? 70 ans. Jusqu'à ce que la mort va séparer. Quelqu'un va dire Amen. Maintenant, avec un tel homme, tu es en train de faire des blabla. Mais tu es une mauvaise femme. Amen. Toi et Marie. Non, la femme. Tu la ramènes chez toi. Et maintenant, toi, au lieu de prendre soin d'elle. Non. Tu es là maintenant dehors. En train d'aller chercher des copines. Ton argent. Tu ne montres pas à ta femme. Tu es mauvais. Amen. C'est le son monde bon le banangai. Na kopé ngai ana na l'accès d'écriture. Amen. Aïe bah que mobile faut à soit moi aussi. Je vais lui prendre des écritures. J'en ai un tas. Amen. Eh, je vais lui prendre des écritures. Si à la seconde bon on dit à pasteur, mobile n'a pas rien on a dit. Même frère Amen. Donc bien un païen. Après ça, il peut la gagner un pardon. Moi je dis ceux qui sont des croyants ici. Dites Amen. Peut-être que pasteur nous va gagner ça na mon côté. Il y a yo wana kona ito prier avant de ici. Mais au lobby na ngai na benga na ba faire des stères. Je n'ai pas dit le faire des stères faire ça. Amen. J'ai juste pris l'exemple. Je vais dire le faire des stères vient. Faire des stères, qu'est-ce que tu fais? La sœur réclame que tu ne montres pas l'argent. Regarde, il faut montrer l'argent. On a bergé la fille là. Il n'y a pas question de filles là. Amen. C'est jusqu'à la mort. Tu vas aller jusqu'à. Il faut arranger. Amen. Il faut arranger. Jusqu'à le parfait. Amen, amen. Dites amen. Quand toi tu as aimé ton mari là-bas, moi je n'étais pas là dedans. Mon père, il moi, moi, je suis simbagate. Alors, je suis soupe. Au moins, on a commencé à téléminer au téléma. Il y a comme on a pasteur. Le pasteur, il y a un bolamba. Il y a un cours, amen. Eh bien, même dans la éducation à la vie familiale, cuisine. Amen. Ou encore, mamie reine baza awa, maman véro, balatini balamba. Amen. Et beaucoup de gens sont comme ça. Moi, je suis la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un ne s'est pas préparée. Tu es quel genre de femme? Je suis la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un. Je mon nom saleté. Mon bala outil mon sala lembi. À Toki, parfois, il y a un on retard même 22 heures. Parce qu'il sait que quand il va revenir là-bas, c'est comme ça. C'est la poubelle. Moi, j'ai résolu un cas comme ça. Amen. Un cas comme ça. J'ai vu un cas de gens sauvés. Ils m'ont appelé. Je suis arrivé chez eux. 2 personnes. Il y avait un problème. L'homme et la femme. Oh non, en retard. L'homme était là. La femme est là. Bon, comme ça. Mais pourquoi? J'ai appelé l'homme. J'ai commencé à lui blâmer. Il était là, il m'écoutait. Il m'écoute. Il me dit, bon, pasteur, amen. Amen. Baba ni comme na ngoni blamba et awana mosike à l'envers. Amen. Ali bon na ko sande. Amen. So na yipe parce que là on a vérité. Ngana kima na kanaka kwa na kamba mongo kwa na biblia kila musala. Parce que c'est na yi. Na biblia na kana ba so ni sanga. Voilà. Et le rideau yambanga na ndako yemo ta ko yambanga. Oh bébé, tu es venu. Oh. Lui, c'est pas ça.
Excusez-moi. Amen. Lui, c'est pas ça. C'est que mon père a encore d'accord. Yo dis moi ça OK. Ah bah non là. N'a ça quitter là. Elle va pas belé. Voilà, regardez des femmes comme ça. Oh moi je me marie quel mariage. Moi ça va le quoi mon gars vous avez pas. Après tu te dis que je suis dans le mariage. Il te fait ça. Il n'y a pas la paix. Et comme ça, vous êtes d'accord? Non, non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas la parole, sœur. Vous devez arranger. Quelqu'un va dire amen? Les hommes aussi. J'ai posé aussi la femme la question. Mais maintenant, pourquoi toi, ton mari? Regarde, le mari a dit ça. Oh, c'est vrai. Moi, ça, on appelle le kuta. C'est ça. Les filles d'aujourd'hui, des jeunes sœurs trompeuses, des mamans aujourd'hui trompeuses. Avec ton mari, tu n'arrives pas à lui dire la vérité. Parce que les piliers de ses coups. Oui, c'est comme ça, ça arrive. Tu étais où? Yozo Bimo qui passe mon bal a évité. Ça, c'est grave. Yo kele ko ngana kele bu ake yo ke mikanga ke dome apo papa ko me bukton na zela so to kuta ngana yo uchi ko to uchi na tu quel genre de femme? Une femme veut ressortir et aller quelque part. Elle doit demander son mari. Elle ne doit pas lui imposer. Il ne doit pas lui imposer. Je suis en train de parler comme ça. Je veux aller comme ça. C'est ça. Amen. Quand tu pars quelque part, ton mari ne sait rien. Lui pense que tu es à la maison. Quel genre de femme? Et toi aussi le mari. Tu es quelque part. Ta femme ne sait pas là où tu es. Quel genre de mari? Oh. La femme doit connaître. Là où tu te trouves, il y a certains. Même leur téléphone, on ne. Oui, c'était ça aussi le problème. Téléphone à moi, c'est facile à capter. Amen. Comment on doit chérir le téléphone quand il y a un mobile? Oh non, MTN. Non, non. Oh, MTN. Oh non, ils ont dit code à forfait. Il y a forfait que vérifie en bien. Dites amen. Code à forfait. On est à étoile 125 étoiles. Yo sommes mon étoile 125 yamba. Et comment yamba? Na téléphone yo. Oh mon père chéri. Bongisa. Chéri no garanta I moko. Ya tata no arranger. Comment normal mobile tanga ka moni. Yo tsamo chéri no ya tanga tala ka bindi moté be tuta. Je vous dis la vérité. Amen. Faut dire que c'est la vérité, non? Amen. Vous devez arranger certaines choses. Après, non. L'amour éternel. Ça doit être, comment on appelle, des gens doivent être nés de nouveau. Jean 3,16. Non, comment on appelle Jean chapitre 3. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et du sang, et d'esprit plutôt, il ne verra le royaume de Dieu. Vous devez être né de nouveau. Et quand je les ai écoutés, vraiment c'était grave. Moi ça le coûtait. Frère, le roi Salomon l'a dit, amen. Toi aussi femme, amen. On va dire qu'on pasteur va venir amen. Le pasteur était là. Non. Amen. Bon ça. Arrangeons par faire rien. Et toi, bon par faire baninga. Amen. Amen. Dites amen. Aujourd'hui là c'est grave. Il y a des problèmes comme ça. Donc pour avoir cet amour, il faut naître de nouveau. Il y a une question posée. Est-il permis de se marier dans ce monde?
Ou encore avec les chrétiens, avec le reste du monde. Amen. Est-ce que frère, net aza abui ako jo mwasi musu na balabala ako ayonti azo kwa parole te ako kwa message te ako joyer ako mwasi na ye. Amen. Amen. Vous voulez une réponse? Amen. Ou encore moi une sœur n'avant dit ah na mon dit ah ma frère ba na mo ko jo mobile musu na balabala kuna na mingi ou encore aka kuna ko dika kuna o to balani ka kuto balani na. Écoutez ce que William Branham dit. Est-ce que vous croyez le prophète? C'est le tout dernier. C'est le message du temps de la fin. Quelqu'un peut dire amen? William Branham dit. Est-ce que vous l'aimez? Acclamez très fort pour le Seigneur. Est-il permis à un chrétien de prendre un païen ou à une chrétienne de prendre un païen? Je ne parle pas aux gens qui étaient païens et qui sont devenus des chrétiens. Ou encore une femme qui est chrétienne aujourd'hui, dont son mari est païen. Je ne parle pas de ça. Je parle des croyants qui sont ici, qui ont cru comme ça. Tel que vous êtes là, vous êtes son mari. Vous n'avez pas de femme. Quelqu'un va dire amen. Et vous êtes ici. Je vous ramène selon la parole. Parce que même si ça fait mal, ce que je veux, c'est dire la vérité. Parce que William Branham parle de le mariage et le divorce. Il dit le problème à moi, c'est de dire la vérité. Parce que je sais que Dieu m'en tiendra pour responsable. Je ne vous demande pas, quand vous allez rentrer à la maison, de chasser vos femmes ou encore de chasser vos maris. Je ne dis pas ça. Mais là, je parle à ceux qui sont comme ça. Quelqu'un va dire amen. Comme mon frère Machel qui n'a pas de femme, ou encore à certaines sœurs qui n'ont pas de mari ici. Dites amen. Maintenant, la Bible, William Branham dit, dans la brochure, soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1959. Paragraphe 8. Page 3, paragraphe 5 et 8. 5 à 8. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il épousa une pécheresse. Amen. Une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Dites amen. Jamais un croyant, un chrétien qui croit le message, qui croit la parole, tel que les jeunes gens sont ici, ne devait sortir pour aller épouser une incroyante. Quelqu'un qui ne croit pas, une prostituée dans les rues, tu le prends comme ça. Et tu commences à l'épouser. Non, non, ça c'est le désordre. Quelqu'un va dire amen. William Branham dit, jamais un croyant ne devait épouser une incroyante. En aucun cas, on devait toujours se marier entre croyants. Quelqu'un va dire amen. Un croyant qui croit le message. Je suis ici. Il y a quelqu'un qui croit là-bas. Il doit croire comme moi. Quelqu'un va dire amen. Il ne doit pas croire autrement. Dites amen. Tu as cru le message? Oh non, moi je vais pour moi là-bas. Pour prendre quelqu'un qui n'a pas cru le message. Parce que moi quand je le vois là, je ne comprends pas. Je suis comme ceci. Là tu vas sortir. Quelqu'un va dire amen. Mais Akab avait fait cette mauvaise choix. Cette mauvaise chose. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Amen. Et lui s'était fait
Lui s'était fait séduire par son apparence. Voilà, quand les gens sortent, c'est parce que là-bas, ils regardent à l'apparence extérieure. L'apparence extérieure, c'est pas le vrai mariage. Le vrai mariage, c'est l'amour éternel. Vous devez avoir l'amour de Dieu. L'amour d'abord de la parole. Et cet amour va vous produire l'amour. Les uns envers les autres. Les gens qui disent que moi je ne sens pas l'amour pour lui. Tu as un défaut. C'est que tu ne crois pas à la parole. Amen. Vous devez regarder à la parole. Vous devez observer la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que nous croyons? Akab avait fait une mauvaise choix. Toi, tu es une femme. Voilà le problème. La femme là, tu vas épouser dehors. Quand elle arrive chez toi, il y a des vernis. Il y a des rouges à lèvres. Il y a, comment on appelle, des mèches. C'est comme une sorcière. Comme une Jézabel. Pourquoi? Tu n'avais pas observé la parole. Tu es parti dehors. Et dehors, c'est comme ça que tu vas voir. Quelqu'un peut dire Amen. Et toi aussi, comment on appelle la femme? Oh non, je suis déjà âgé. Je ne vois pas comment on appelle l'homme. Je vais aller dehors. Mon frère, ma soeur, moi je sais que Dieu est capable de tout. Dieu peut frayer un moyen pour amener quelqu'un pour toi. Quelqu'un va dire Amen. Quelqu'un peut quitter ailleurs. Rien que pour toi. Dieu a ses capacités. Mais quand toi tu dis, au lieu de rester à la parole, tu brises les barrières de la parole pour sortir dehors. C'est un problème avec Dieu. Tu rendras des comptes avec Dieu. Dieu va te demander. Amen. Et il continue. Et lui s'était fait séduire par son apparence, plutôt que par ce qu'il était vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Voilà. La même erreur que Akab a commis, c'est la même erreur que les gens commettent. Quand tu épouses une femme qui est incroyante, c'est l'eau dans le sang. Oh non, tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas, c'est difficile. À moins qu'elle soit la Ruth. Quelqu'un va dire Amen. Ruth la Moabite. Elle qui était conformée à la parole. À moins qu'elle soit Rab. Parce que Rab s'est conformé à la parole. Quelqu'un va dire Amen. Je ne dis pas aux jeunes de chasser vos femmes. Oh non, moi je t'avais pris. Oh non, va dehors maintenant. Oh, le pasteur là prêche à moi. Je ne prêche à personne. Amen. Je prêche à l'église. Si tu n'as pas compris, écris-moi des questions. Posez-moi des questions. Je vais vous éclairer sur ces points. Amen. Dites Amen. Et elle avait introduit l'idolâtrie. Elle a épousé cette femme. La femme qui n'était pas de sa ville. La femme qui n'était pas de son pays. La femme qui n'était pas israélite. La femme qui n'était pas juive. La femme qui ne croyait pas en Dieu. Mais quand Akab l'a appris, il l'a amené en Israël. Elle avait introduit l'idolâtrie. La femme a amené un autre Dieu dans la maison. Faites attention, frère. Un frère doit rester frère. Quelqu'un va dire Amen. Vous devez rester frère comme Boaz. Lorsque Boaz a pris sa femme Ruth, Boaz veillait à la parole. Quelqu'un va dire Amen. Il faut veiller. Il faut le parfait. Il faut ramener. La femme doit être la parole. Et toi aussi le mari, tu dois être son exemple. Dites Amen. Une femme, tu dois être l'exemple de son mari. Aimer la parole. Je veux que mon mari croie. Je veux que mon mari croie. Mais c'est toi qui dois être sa parole. Quelqu'un va dire Amen. Le montrer la parole. Et par la parole, ça va le ramener. Et vous serez au nord avec Dieu. Toi, un mari, pour ramener ta femme, il faut le ramener dans la parole. Amen. Avec un amour. Il y a un bolingo qui est mobile à tel salon à moi. Amen.
Et il n'y a pas aussi l'amour qui dépasse. Oh, moi, ça, l'accent mobile. Amen, amen. L'amour est tellement important. Et écoutez, il dit ceci. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi le peuple. Et le peuple, les prêtres, les ministres, avaient succombé à cette revendication populaire. Quelqu'un va dire Amen. Voilà, parce que les gens ont choisi Jézabel. Et c'est pareillement. Faites très attention. Un chrétien doit être fixe. Quand on dit le mariage, c'est bien. Mais c'est un sujet tellement glissant. Amen, amen. Oui, oui. C'est un sujet qui amène beaucoup déjà à la séduction. Si tu l'abordes sans prière, si tu l'abordes comme ça peut te faire détourner de la voie. Quelqu'un va dire Amen. Mais vous devez regarder ça avec prière. Regardez la parole. Vous devez veiller. Vous devez observer. Regardez les Écritures. Regardez la vie de ta femme. Regardez la vie de ton mari. Le voir si c'est conforme. Il faut que votre foyer soit basé sur l'amour éternel. Vous devez rester là. Parce que l'homme doit quitter son père et sa mère et doit s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Dites Amen. Ce n'est que ça. Amen. Il n'est pas bon pour un chrétien d'aller dehors. Amen. L'invasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 1954. Amen. Amen. Bientôt je vais finir. Akab était plus ou moins ce genre de personne. Partout où il soufflait le vent, quand on peut au salama, il y mettait son voile. Ça veut dire que Akab a mobile au baron n'importe qui. Amen. Moi ça se tape bruit. Amen. Que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là, son mariage avec une petite princesse, Jézabel, une fille de roi, le rendit complètement embrouillé. Beaucoup de croyants s'embrouillent lorsqu'ils sont attachés avec leur femme. Et surtout quand elles ne croient pas. Quelqu'un va dire Amen. Cela va t'embrouiller, frère. Amen, amen. Et si la sœur, tu te lis avec quelqu'un qui ne croit pas aussi, cela va t'embrouiller. Il doit même avoir des impacts sur ta marche chrétienne. Il faut être un homme fort, un homme qui est costaud, une sœur qui est costaud. Quelqu'un va dire Amen. Vous devez regarder la parole. Ne soyez pas embrouillés. Un homme, c'est un homme. Le mari a le dernier mot. Il sait quoi faire. Quelqu'un va dire Amen. Et il continue. Elle était belle d'apparence, Jézabel. Une très jolie femme, mais méchante dans son cœur. Voilà. Méchante dans son cœur. Ça, c'est la femme du roi. C'est la femme des croyants aujourd'hui. La femme des gens aujourd'hui. Une femme méchante, comme une Jézabel. La sœur, tu dois te convertir. Frère, tu dois te convertir. Il ne faut pas être Jézabel ni Akab. Vous devez être des frères. Quelqu'un va dire Amen. Si tu étais dans le monde, alors vous étiez comme ça, soyez des chrétiens. Quelqu'un va dire Amen. Si vous étiez des pécheurs, mais une fois revenus à Dieu, soyez des chrétiens. Quelqu'un va dire Amen. Ne soyez pas comme Jézabel et Akab. Elle était idolâtre et entraîna tout Israël. Israël, c'était la famille d'Akab. Quand tu trouves une mauvaise femme, elle peut gâcher ta famille. Il y aura des divisions, il y aura des problèmes, il y aura des situations. C'est pareil aussi. Si tu trouves un mauvais mari, il y aura aussi des problèmes, des situations et toutes ces choses. Amen. Il dit, mais Akab, maintenant je suppose qu'il tomba amoureux d'elle. Seulement parce qu'elle était jolie et l'épousa.
Le mal, c'est ça. Les gens épousent des filles parce qu'ils sont jolis. Oh, elle a une très belle épaule. Hein? Ah, quand je la vois là, vraiment, ça ne me laisse pas passer. Amen. Mais ça, c'est l'apparence. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, comment on appelle? Akab l'épousa. Il ne pouvait être attiré par, par autre chose plus que méchante comme elle l'était. Amen. Aki moi si ma bé. Yé moi si ma bé. Et l'autre benda Akab côté na yaka kitoko na ye. Le comportement de tout ya ma bé. Amen. La femme c'est le caractère. Je vais en venir. Amen. Là, ça sera peut-être prochainement. Et il dit, et elle vint là-bas. Bien sûr qu'il fut épris d'elle. Et cette manière-là, elle aima. Amen. Donc il a aimé cette femme comme ça. Et il l'épousa comme ça. Oh, il entraîna tout Israël à pécher. Et à se détourner de Dieu. À renverser les autels de Dieu. Et à dresser des autels pour Baal. Une mauvaise femme, quand tu trouves une mauvaise femme, alors il peut t'amener à régner Dieu. À régner ta famille. À régner tout ce que tu as. Pour que tu t'attaches à elle. Quand tu trouves un mauvais homme, c'est vice versa. C'est la même chose. Le problème c'est que nous devons regarder à la parole. Quelqu'un va dire Amen. Si tu as une femme comme ça, ramène-la vers la parole. Qu'elle croit la parole. Si tu as un mari comme ça, ramène-la à croire la parole. Mais nous ne croyons pas à un mariage, un chrétien, un païen. Amen. C'est ce que l'Écriture nous dit. Amen. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. C'est un enseignement. Je vais continuer peut-être le reste prochainement. Amen. J'ai quelques points, je n'ai pas encore parlé. Je crois que le mardi, je parlerai sur le choix. Amen. Le mariage, on a parlé du sous-thème, le mariage. Et le grand point, c'était la définition. Qu'est-ce que le mariage? Et dans la définition du mariage, nous avons parlé, comment on appelle? Le point facultatif, c'était l'amour. Et le point qui était plus important, c'est l'amour. Amen. L'amour doit être au milieu. L'amour doit primer le cœur des foyers.